définition de la foi. La foi, c'est des choses qu'on espère, une démonstration de celle qu'on a. Je trouve que vous bougez beaucoup, hein. Et vous bougez beaucoup là. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors je reprends le cas de 1 million, une affaire de 1 million. Valentino vient te voir et puis dit, écoute, j'ai trouvé une affaire qui à la fin vaut 1 million. Et puis t'explique vite fait les rouages. Mais tu n'es pas encore arrivé là-bas. Quelle est ta position à ce moment-là? Et puis il te le dit avec conviction, mais vraiment, non, mais je t'assure, enfin, il y a quoi? Oui, comment je sais que dans la vie, on peut toujours se faire avoir. Dieu est toujours en demander plus jusqu'à ce que je sois satisfait. C'est. Je sais pas, c'est. Jusqu'à ce qu'on comprenne en quelque sorte. Et si Valentin te dit, mais oui, mais je te dis que c'est vraiment ça et tout, fais-moi confiance. Dans les affaires, c'est pas une garantie. C'est pas une garantie parce que c'est de l'argent qui va être investi, il y a plein de choses derrière et tout, c'est pas une garantie le fait juste. D'accord, mais Si on pense à Dieu, c'est quand même le temps. Et ce temps-là, on ne sait pas quand il va être fini. On ne sait pas que demain, si on va mourir ou pas, demain, on peut ne pas se réveiller. Vous avez dit avec l'exemple du sommeil. Et je pense que si on investit notre temps dans une affaire qui ne marche pas, il ne valait mieux pas y aller. Mais justement, en parlant de... Bon, là, on va quitter les 1 million d'euros, à revenir sur Dieu, tout court, puisque c'est une question de temps. Le salut nous garantit la vie éternelle. Et personne, à part des expériences de certaines personnes qui disent être parties intervenues, personne ne peut garantir de ce qui se passe de l'autre côté si ce n'est par la parole de Dieu, qui est la Bible. Bon, je ne sais pas combien de temps il me reste sur la terre. Qu'est-ce que je vais perdre à croire à la vie éternelle par Jésus? Qu'est-ce que je perds? Et le fait de savoir que je ne perds rien, donc ça ne me coûte rien d'essayer. Voilà. Mais en fait, quand je parlais de comprendre, ce n'est pas le b.a.-ba de la compréhension, dans le sens où il y a beaucoup de choses spirituelles dans la vie chrétienne, beaucoup de visitations, on parle des démons, on parle de Dieu, on parle des anges, on parle d'Israël, il y a beaucoup de sujets. Et donc ces sujets ne peuvent pas être compris du jour au lendemain. Il y a en lisant la Bible seule, en plus, parfois, il y a des passages qui sont vraiment très, très, très difficiles. On ne comprend pas pourquoi il y a des gens qui meurent, d'autres, pourquoi Dieu en donne-t-il, en donne pas ça. Ça, je ne veux pas le comprendre tout de suite. Mais ce que je peux comprendre en premier lieu, c'est que Jésus est mort pour moi. Ça me suffit. Et que comme il est mort pour moi, toute méchante que je suis sur la terre, si je l'accepte, en mourant, je n'irai pas en enfer, mais j'irai au ciel. Je n'ai pas besoin d'explication plus pour accepter en fait, parce que moi, j'ai pas envie d'aller en enfer. Et ça, c'est la dimension de la foi. Et ça, on ne peut pas expliquer ça mot par mot. On essaye d'expliquer par la Bible, en expliquant l'origine du péché depuis Adam et Ève jusqu'aux hommes aujourd'hui. Mais ça, l'homme a encore le choix de l'accepter ou de le refuser. Et là, la compréhension, ce n'est plus une compréhension intellectuelle, mais c'est une compréhension spirituelle. Et ça fait rentrer la dimension de la foi. C'est plus difficile de croire qu'on vient des singes en tant que scientifique que de croire que c'est Dieu qui nous a créés. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas en fait, qui nous dépassent. Par exemple, en ayant fait des études en biologie, j'ai vu que le corps de l'être humain, il est fait de cellules, et dans les cellules, il y a les acides aminés. Bref, c'est un langage un peu scientifique, mais dans ces acides aminés, il y a des séquences qui doivent fonctionner tout le temps de la même manière.
dès qu'il y a une séquence qui est différente de l'autre, ça crée une anomalie. Ça crée une maladie. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de hasard. Tout a été fait de façon organisée. Or, scientifiquement, ce qui est organisé a forcément un créateur. Donc, s'il y a un créateur, c'est que ce créateur-là, il est là, il est quelque part. Et si ce créateur se révèle au moyen de la Bible, alors, je crois ce créateur-là, et avec plus ou moins les preuves, toutes les preuves qu'il peut y avoir, parce que la Bible particulièrement fait partie des livres les plus anciens qui a été écrit. Ça a été écrit avant le Coran, ça a été écrit avant le livre des bouddhistes, ça a été écrit avant le livre des Normands, des témoins de Jéhovah. Ça a été écrit depuis longtemps et la majorité des livres se sont greffés par rapport à la Bible. Et quand on regarde scientifiquement et bibliquement l'âge de la Terre, ça colle. Donc, quand je rentre dans cette sphère spirituelle et scientifique, et des choses que je ne gère pas comme le sommeil, où je dois me réveiller, que je me rendors, je dois me réveiller, puis pourquoi est-ce que lui s'est endormi et puis il ne se réveille plus? Pourquoi? Je comprends qu'il y a quelque chose de supérieur qui me dépasse et je mets ma foi dans cette personne qui est Dieu. Et pour connaître Dieu, je ne veux pas le connaître dans le hasard, je dois le connaître grâce à sa parole. Et plus je vais lire sa parole, plus je vais m'imprégner de l'esprit qui est dans sa parole, plus je vais comprendre certaines choses et plus ma foi va grandir. C'est pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si je veux essayer de croire en Dieu mais que je ne passe pas du temps dans la présence de Dieu, jamais ma foi va grandir. C'est impossible. Parce que ce qui va m'influencer, c'est ce qu'il y a tout autour. Ce qui m'influence, c'est ce que je vois, c'est ce que j'entends. Et pour que je puisse être en harmonie avec ce que j'espère entendre, il faudrait que je fréquente cet environnement. Je ne peux pas connaître quelque chose sans essayer la chose, c'est pas possible. Mais je ne comprends pas. Écoutez, pour les personnes qui aiment des drogues, les gens qui sont déjà drogués viennent les voir. Pour leur dire non, tu sais, prends cette drogue, ça va te faire des effets. Ils mettent la foi dans les effets, sans avoir vu. Et puis quand ils prennent aussi, ils ont les effets qui vont avec. Qu'est-ce qui a fait qu'ils vivent ça? Mais c'est la foi qu'ils ont mis dans ce que l'autre a dit. Donc qu'est-ce qui empêche d'accepter de comprendre? En fait, c'est le refus, quelque part, de Dieu, de façon inconsciente. Et nous sommes dans une société, dans une époque, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, dans une époque où il y a le refus de Dieu. Et ce refus de Dieu est écrit dans la Bible. C'est pas caché, c'est pas nouveau. Dans 2 Timothée 3, c'est écrit que dans les derniers temps, ça sera comme ça. Les gens auront le refus de Dieu. Ils vont aimer ce que Dieu donne, mais ils vont refuser Dieu lui-même. C'est pourquoi vous avez beaucoup de sciences qui naissent, la science de bien-être. On veut ce que donne le bien-être, mais on ne veut pas qu'est-ce qui crée le bien-être. En fait, on ne veut pas l'engagement, mais on fait ce que ça donne. C'est pas juste. Mais le Dieu, qui est quand même Dieu d'amour, dans tout ça, il observe et il attend toujours qu'on le choisisse, lui. C'est la dimension de l'amour. Donc, comprendre, ce n'est pas dans le sens profond, mais comprendre dans le sens croire. Et croire en y allant, pas croire en attendant que ça se passe. Parce que rien ne se passe. Si je jette mon stylo là-bas et que je reviens pendant 4 ans, que personne n'a bougé, il va toujours rester au même endroit. Ça fait partie aussi de la science. Pour que ça bouge, il faut que quelqu'un vienne le bouger. Et Dieu, c'est pareil. Tu bouges, il bouge. Tu ne bouges pas, il ne bouge pas. C'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Donc, avant de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, il faut essayer. Il ne faut pas essayer avec les autres. Il faut essayer d'abord. Enfin, c'est une démarche personnelle. C'est un engouement qui doit être là pour aller vers. Et en allant vers, quelque chose se passe. J'ai très peu rencontré des personnes qui m'ont dit j'ai cherché Dieu puis je ne l'ai pas trouvé. Sincèrement.
cherche, Dieu le trouve. Parce que Dieu se révèle à qui il veut, quand il veut et en fonction de comment il veut. Voilà. Lorsque Simon Pierre et André, en tout cas Simon, lorsqu'il a trouvé Jésus, ils avaient déjà entendu qu'il y a un Messie qui allait venir. Et tout, à cette époque, à cette période, beaucoup de personnes cherchaient les Messies. Il y avait des Messies partout. Mais lorsque Pierre a vu Jésus, il allait prendre son frère, André, il a dit, André, viens, j'ai trouvé le Messie. Parce qu'il y avait une parole. C'était sur la base de la parole, sur la base de la promesse. Et dans ce livre-là, il y a des promesses. Donc, c'est parce qu'il y a des promesses que je veux voir ces promesses se réaliser, alors je saisis cela pour moi. Et quand je saisis cela pour moi, quand on a une bonne nouvelle, on ne la garde souvent pas pour soi, on la donne aux autres. Et c'est ça qui fait qu'on va évangéliser. On va annoncer aux autres par rapport aussi aux problèmes qu'ils traversent, par rapport aussi parfois à son problème, juste parce qu'on sait que c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bon pour soi. Attends, être heureux sans prendre de drogue, sans prendre de la boisson, sans prendre, je ne sais pas moi, heureux comme ça. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est facile avec tout ce qui se passe de nos jours, avec les difficultés, les problèmes qu'on traverse. Ce n'est pas quelque chose de facile. Et pourtant, les chrétiens ne sont pas forcément les plus riches, mais ce sont les plus heureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette espérance dans la vie éternelle. Et l'amour de Dieu qui inonde réellement les cœurs. Voilà. Si j'explique un peu, ça va? Merci. Amen. Que Dieu soit béni. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, hein? Sinon on peut rester ici jusqu'à demain matin. Mais comment? Demain aussi à culte, effectivement. Et c'est important que chacun de vous reparte à la maison en réfléchissant sur réellement à qui j'appartiens aujourd'hui. Forcément, tu appartiens à tes parents parce qu'ils t'ont mis au monde. Forcément, tu t'appartiens à toi-même parce que c'est quand même la moindre des choses. Mais en premier lieu, est-ce que tu appartiens à Dieu ou tu appartiens au diable? Il ne faut pas avoir peur de répondre à la question. Ah mais, Dieu peut te créer, mais tu n'es pas obligé de le choisir. C'est ça le problème. À l'origine, tu lui appartiens, mais si tu ne veux pas de lui, est-ce que moi je peux forcer quelqu'un de venir à moi, même si je l'ai créé, même si je l'ai enfanté? Mais c'est pareil. Sinon, c'est de la dictature. Siméon, c'est mon fils. Si aujourd'hui il dit, moi les parents, je m'en fous, il prend ses affaires, il part. Est-ce que je veux maîtriser là où il est parti, qu'il est allé voir? Donc j'ai toujours l'espoir que c'est mon fils. Mais là où il est parti, est-ce qu'on peut dire, moi je n'ai pas de parents, les gens vont le croire. Là, je suis orphelin, je n'ai pas de parents. Et les gens vont dire, mais ce garçon-là, l'orphelin. Et pourtant, il a les parents. C'est comme. Voilà. C'est comme les êtres humains. Tous ceux qui se disent, moi je n'ai pas besoin d'un Dieu. Ouais, c'est une conception, c'est une manière de voir. Mais c'est quand même un mensonge. Parce que quoi qu'il arrive, tu as quand même été créé. Ça ne va pas changer la position de Dieu dans le ciel, en tout cas. Voilà. Ça va? Oui. Ça va, Nathanaël? Bon. Ok. Que Dieu soit béni. Alors, je voudrais juste qu'on ferme les yeux 5 minutes. Et je vais demander à Marie-Noël et à Valentino de prier pour ce qu'on s'est dit là. Pour ce que je viens de dire. Marie-Noël et Valentino, pas Marie-Noël.
cette réflexion, Seigneur Jésus, va nous aider à nous donner ta vie, Seigneur Jésus, à se donner à toi, Seigneur Jésus. Merci vraiment pour cette réunion. Merci de nous avoir accompagnés, Seigneur Jésus. Merci, on a pu venir à cette réunion parce que cette réunion, Yahweh, dans cette réunion, Seigneur Jésus, tu as fait quelque chose pour nous. On ne sait pas encore, mais tu as fait quelque chose pour nous. Merci, Seigneur. Éternel Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire parce que tu es Dieu. Nous te remercions pour ces moments et nous rendons gloire à ton Saint-Nom parce que tu as permis ce que nous puissions passer des moments épanouis en ta présence. Père, je prie pour tout ce qui a été dit aujourd'hui, Père, et nous prions parce que, Père, nous pensons et je crois que tu as fait des semences en chacun de nous. Merci, Seigneur, parce que tu nous as fait comprendre des choses que nous ne comprenions pas forcément, Père. Merci, Père de gloire, parce que par le pied de ton serviteur, Père, tu nous as fait sortir de l'ignorance un peu plus et tu nous emmènes vers la vérité que tu es. Ta parole déclare que ton peuple périt pour faute de connaissance. Alors, Père, je prie que tout esprit, toute personne étant dans les raisonnements qui ne sont pas de toi s'abaisse au nom de Jésus. Et je prie de gloire que les semences qui ont été faites, Père, puissent croître jusqu'à mener à ton Saint-Nom, Père. Que ton Saint-Esprit se révèle en chacun de nous et nous permet d'être maintenus par la foi, de nous combattre le bon combat, celui de la foi, de nous t'aimer comme tu nous as aimé le premier, de prendre conscience que tu es mort pour nous et que personne ne peut le faire sur cette terre si ce n'est ton Fils unique. Merci, Père, pour ce moment. Et je prie, Père de gloire, que les semences qui ont été faites ne soient pas faites en vain. Et je demande, Esprit de Dieu, que tu nous pousses à nous rapprocher de toi chaque instant, chaque minute. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser individuellement. Et puis on pourra poursuivre la discussion. À qui est-ce que j'appartiens? Est-ce que ça a apporté quelque chose à quelqu'un ici, concrètement, dans la compréhension de Dieu? Oui. Amen, amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et qu'il vous accompagne dans votre recherche. Et Dieu vous aime. Sachez que Dieu vous aime vraiment. Vous êtes la prunelle des yeux de l'Éternel. Les hommes, ils ont deux yeux. Et seulement avec ça, il peut faire beaucoup de choses. Mais Dieu a les yeux partout. Et il a un grand cœur. Il a le cœur pour tous ceux qui s'approchent de lui et il désire ardemment que ceux qui ne le connaissent pas puissent le connaître. Quel que soit l'âge, quelles que soient les origines familiales qu'on a, Dieu ne regarde pas cela. Dieu nous a créés pour le connaître et pour l'aimer et pour participer à sa gloire. C'est un honneur que d'être au service de Dieu. Quel que soit l'endroit où on peut se trouver, c'est vraiment un honneur. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce à deux personnes particulières de pouvoir renouveler leur vie sur la terre. Dieu leur a fait grâce, ils ne sont pas venus seuls. Ils ont eu la grâce d'arriver à deux. Amen. Ce n'est pas courant, c'est rare. Je veux parler de l'anniversaire de Ladi et de Rufine. On attend Dieu pour eux. Vous êtes fâchés ou quoi? Oh, faut pas être jaloux. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Ladi et Rufine. Joyeux anniversaire, encore. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Vidéo, hein? Joyeux anniversaire, la Dieu-Fille. Joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Vous bénisse encore. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, la Dieu-Fille. Que Dieu
On a une à souffler. Super, alors, comme cadeau, on va leur faire un cadeau. On va leur offrir une danse. Elsa est où? Faut venir offrir une danse spéciale pour Nadine et Rufus.